Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette session d'échange, cette session d'enrichissement au sujet du 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique. Je suis Bérénice Londo, architecte, mais pour l'occasion hôte de cette session où nous allons parler, nous allons avoir des informations et nous allons pouvoir entendre la voix de ceux qui font partie de l'organisation de ce grand événement. En ce moment, j'ai avec moi le professeur Dr Victor Baye, qui est un enseignant, un chercheur, mais qui est également fermement impliqué dans l'organisation de cette grande assise. Professeur, bonjour. Bonjour, Bérénice. Professeur, nous sommes à la veille d'un grand événement. Un grand événement non seulement pour la profession d'architecte, mais également parce que la RDC accueille toute l'Afrique. Vous pouvez nous en dire plus? Déjà que c'est un plaisir qu'un pays qui est au cœur de l'Afrique réunisse tous les Africains pour réfléchir sur des questions très importantes qui engagent toute l'Afrique et qui dessinent l'avenir de l'Afrique. Ça ne peut être qu'un plaisir et un honneur de recevoir tous ces visiteurs à Kinshasa. Dessiner l'avenir, c'est quelque chose de très profond. Mais comment cela va se faire? Y a-t-il une mécanique autour de tout cela? Bien évidemment, dessiner l'Afrique, pour nous, c'est déjà un langage d'architecte qui va planifier ce que sera l'Afrique et nous mettons en place des dispositions qui feront que ces 4 jours vont réellement planifier ce qui pourrait être principalement le thème qui sera débattu, une résilience. Une résilience, c'est cette capacité que l'Afrique aura ou devra avoir pour résister. Ainsi, nous dessinerons comment est-ce que les Africains peuvent s'organiser pour résister. S'organiser pour résister. Nous pouvons retenir beaucoup de choses de cette simple phrase. Mais je suis curieuse de savoir, je pense que nous sommes tous curieux de savoir, quel sera le contenu qui va aboutir à ce dessin de l'avenir de l'Afrique? Effectivement, j'ai expressément gardé le mot « résister » pour vous dire en fait que le thème principal, c'est de la résilience des villes africaines, mais cette résilience sur 2 formes. Nous savons très bien que l'exploitation minière en Afrique ne cause pas seulement des avantages de développement, mais encore et surtout aussi des déstabilisations urbaines et de planification. Donc, l'exploitation minière sera un sous-thème principal dans ce congrès, et il y aura aussi les catastrophes naturelles. Dans les catastrophes naturelles, bien entendu, certaines villes d'Afrique sont victimes aujourd'hui de plusieurs types de catastrophes, des inondations, des séismes, des éruptions volcaniques, etc. Donc le dessin va nous permettre de pouvoir supporter, résister contre toutes ces catastrophes. Catastrophes naturelles, catastrophes liées à l'exploitation minière, tant de choses qui font partie du quotidien, de la réalité de beaucoup de villes africaines. Mais j'aimerais avoir votre opinion en tant que scientifique, en tant que chercheur. Si vous pouvez nous donner votre avis sur les enjeux d'une discussion autour de ce thème-là. C'est-à-dire que y aura-t-il que seulement la partie scientifique? Parce que malheureusement, les victimes de toutes ces choses que vous nous avez peintes sont plus les habitants, les consommateurs justement de tout ce qui est produit par la chaîne scientifique et voire même les décideurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà en qualité de président du comité scientifique, le programme qui est établi prend tout le monde en compte. Et surtout, la résilience n'est pas une affaire des scientifiques. La résilience est une affaire de tout le monde. Le programme énumère très clairement que le début du congrès commence avec un témoignage. Un documentaire témoignage de Blaise Mafouko sera très marquant, très frappant pour ouvrir ce congrès parce qu'on verra comment à la partie est de la République démocratique du Congo, il y a à la fois les catastrophes naturelles qui menacent, à la fois les catastrophes à cause de l'exploitation minière aussi qui menacent. Et les témoignages de la population vont permettre aux scientifiques de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, sans dire que les populations locales sont elles-mêmes
victimes de ces catastrophes et elles sentent plus que nous, scientifiques, cela. Ce qui veut dire que l'apport du public ou l'apport des habitants est beaucoup plus important en réalité que les réflexions qui seront émises par les scientifiques. Et après, justement, le document de Blaise Mafoucault, nous allons passer à un autre petit documentaire, cette fois-ci qui est sur un traitement psychologique, parce qu'il faut dire que les victimes d'inondations, les victimes de séismes, etc., ont pour la plupart des conséquences psychologiques aussi, des formes de traumatisme. Et le Congrès va tenir aussi, par des experts dans cette matière, des psychologues et tout le reste, à donner une orientation de résilience. Et cette résilience ne sera pas seulement une résilience préparée par des scientifiques, mais c'est une résilience que peuvent mettre en place des populations locales. Merci beaucoup, professeur Baye. À travers votre réponse, nous pouvons déceler que toutes les parties prenantes sont intéressées et sont conviées à prendre part au Congrès, car vous avez expliqué, vous avez touché à une corde assez sensible qui est la partie est de notre pays. Et qui doit se sentir concerné par tout ce qui va se passer? Qui doit venir participer? Tout le monde. J'aurais bien voulu que le pays entier soit là-dedans. Déjà que c'est difficile qu'on ait tout le monde, mais tout le monde est concerné par cette question parce qu'elle ne cible pas seulement les architectes, les urbanistes, mais la résilience, que je disais tout à l'heure, c'est le fait de tout le monde se tenir, se mettre ensemble pour résister contre une agression qui peut être une agression naturelle, bien entendu, on doit savoir s'y adapter, et des agressions industrielles telles que l'exploitation minière dont on parle. Nous n'avons pas envie d'énumérer toutes les conséquences de l'exploitation minière dans notre pays, mais déjà que les architectes ne sont qu'un outil qui permettra à la population de s'exprimer face à cette résilience. Cultiver la résistance, la renforcer et en faire quelque chose qui puisse être vulgarisé afin que dans l'avenir, nos villes puissent garder leur force au travers de toutes les épreuves qu'elles puissent traverser. C'est ce qu'on peut retenir de l'intervention du professeur Dr Victor Baye, qui est avec nous en ce jour. Je vais quand même lui donner la parole pour un dernier mot, peut-être une invitation. La première invitation, c'est de réitérer ce désir de voir tout le monde venir y participer à cet événement. La deuxième est une interpellation génération future. Ce que nous demandons, c'est que les gens arrivent à lire le présent pour préparer l'avenir. Nous demandons donc à tout le monde de savoir résister et réellement résister contre toute forme de catastrophe qui se porte à nous.